Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quantique Laravel. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer un petit peu comment j'ai mis en place la nouvelle recherche chez Quantique Telecom avec une petite proof of concept que ça fonctionne bien. Donc j'ai une fonction statique search qui prend en paramètre une requête et dans cette fonction, je fais un with searchable pour eager load la relation et ensuite je fais juste un where sur la colonne term like pourcentage, query, pourcentage. Donc c'est vraiment ce que je faisais auparavant, comme ce que je faisais auparavant. C'est pas très résistant, tolérant à la faute, mais je voulais avoir un proof of concept de quelque chose qui fonctionne avant de commencer à utiliser ce que je vous ai montré la semaine dernière, des requêtes un peu plus complexes. À quoi ressemble cette table-là? Je vous ai montré un exemple ici. En fait, cette table-là, ça va regrouper tous les éléments que je veux rechercher dans une colonne spécifique. Donc ça peut être un prénom, ça peut être un nom de famille, ça peut être une adresse email, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être un message, ça peut être tout n'importe quoi. Et j'ai également deux autres colonnes. La première, c'est un type qui permet de savoir à quoi correspond ce que j'ai mis dans terme. Donc là, par exemple, ça correspond thibautdos plus quantique@gmail.com, ça correspond au modèle account qui a l'identifiant 379. Je pourrais également rajouter une colonne qui m'indique que ça, c'est un email, que ça, c'est un nom de famille, mais pour le moment, j'en ai pas forcément besoin. Donc ça, c'est à quoi ressemble ma table qui est derrière le modèle term. Et ça utilise du coup les relations polymorphiques de Laravel. Donc les relations polymorphiques de Laravel, c'est vraiment un type de relation que vous avez pu voir ici. Public function searchable this morph to. Donc morph to, c'est comme as many ou belongs to en Laravel. C'est un type de relation. Et donc ce type de relation, il permet d'avoir un type et un ID et de pointer vers deux tables différentes. Donc par exemple les commentaires, ici ça peut être un commentaire d'une vidéo ou un commentaire d'un post. Et du coup avec Laravel, on peut récupérer à partir du comment, on peut récupérer soit une vidéo, soit un post. Et à partir d'une vidéo, on peut récupérer tous les commentaires. À partir d'un post, on peut récupérer tous les commentaires. Donc ça c'est super pratique. Et du coup j'utilise ce système-là pour lier ma table term avec mes modèles vraiment concrets derrière. Il y a une deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est que cette table-là, c'est pas une vraie table, parce que sinon on se retrouve avec des problèmes de cache, comme pour Algolia par exemple, c'est-à-dire que dès qu'un client met à jour son nom de famille ou met à jour son email, il faut penser à mettre à jour cette table-là, il faut penser à mettre à jour Algolia, etc. Donc c'est vraiment une problématique de cache, et je voulais pas avoir cette problématique chez Quantique. Du coup, j'ai utilisé pas une table, mais une vue. Donc une vue, qu'est-ce que c'est? C'est que vous faites une requête SQL, et vous sauvegardez, entre guillemets, le résultat de ces requêtes SQL dans une table. Et du coup, ensuite, vous allez pouvoir faire une nouvelle requête SQL sur cette fausse table. Alors, je dis sauvegarder entre guillemets parce que en réalité, PostgreSQL ou votre base de données que vous utilisez, elle ne sauvegarde pas le résultat de la vue en disque. Donc, ça reste quand même coûteux niveau performance parce que vous faites quand même à chaque fois deux requêtes. Vous faites la première requête pour construire la vue et ensuite la requête sur la vue. Vous pouvez bien sûr utiliser des techniques de cache justement pour mettre en cache cette vue en base de données et faire en sorte que PostgreSQL, par exemple, la sauvegarde en disque, mais on se retrouve avec les mêmes problèmes de cache que si on avait une vraie table ou que si on avait une Algolia pour notre recherche, ou Elasticsearch, ça peut être n'importe quoi. Donc, moi, j'ai décidé d'utiliser pour l'instant une simple vue, voir comment les performances se comportent, et puis en fonction des résultats, j'aviserai si je veux mettre un peu de cache devant ou voir comment faire. Comment j'ai créé une vue? Parce que c'est pas quelque chose de simple de créer une vue aujourd'hui en Laravel. J'avais, il y a très longtemps, créé un package qui s'appelait Thibautdos SQL View, qui permettait de créer avec les migrations Laravel, créer des vues, parce que j'étais déjà intéressé par ce concept. Les vues, ça permet vraiment de simplifier le code dans pas mal d'endroits. Et donc du coup, au lieu d'avoir ce vieux package qui nécessite 4.2, Laravel 4.2, et de le mettre à jour, j'ai décidé de le recoder dans mon package migration. Donc mon package migration, je vous l'ai déjà montré. C'est un package qui permet de générer nos migrations à partir de notre modèle. Et là, du coup, je l'ai mis à jour un petit peu pour qu'il soit un peu plus tolérant et que si on veut créer une table, on peut. Et si on veut créer une vue, on peut également, sans forcément avoir besoin de changer grand-chose. Donc pour créer une table, il faut avoir une méthode schema sur son modèle qui définit, on va dire, les colonnes qui sont disponibles dans la table. Et si on veut créer une vue, il faut avoir juste une méthode view sur son modèle qui permet de faire un create view. Donc là, vous voyez, l'ajout est très simple. J'ai juste fait un DB statement. J'ai fait l'implémentation la plus simple possible. Create view, le nom de la table, as, le résultat de la méthode view, justement, toSQL. Donc la méthode view doit me retourner un query builder Laravel. Et j'utilise la fonction toSQL pour avoir la chaîne de caractères SQL. Et même chose à l'inverse. Quand je veux supprimer mon modèle, on va dire, soit je fais un schema drop pour faire un drop table, soit je fais un drop view if exist de la table.
Donc c'est vraiment une petite optimisation. Et si on regarde un petit peu l'exemple, donc là j'ai un exemple dans les tests d'un modèle que j'ai appelé Search justement, parce que c'était l'exemple que j'avais en tête lorsque j'ai fait cette fonctionnalité. Donc j'ai créé 3 requêtes. Une requête sur la table Post où je sélectionne le title as term, l'identifiant as searchable ID et la classe, donc le chemin complet vers la classe dans searchable type. Une deuxième requête toujours dans Post où j'ai sélectionné le body as term cette fois-ci, l'id as searchable ID et toujours le post class as searchable type. Et enfin une troisième requête où j'ai sélectionné les commentaires, dans les commentaires le body as term, l'id as searchable ID et les comments.class as searchable type. Donc ces 3 requêtes-là, elles vont me retourner à chaque fois les mêmes colonnes, la colonne term, la colonne searchable ID et la colonne searchable type. Donc je peux faire un union sur ces 3 requêtes. Et l'union en SQL, donc c'est une requête, un mot-clé SQL assez connu qui permet de fusionner justement toutes ces lignes-là. Donc avoir une grande table avec toutes les lignes qui viennent de post, qui viennent de comments. Donc j'ai fait actuellement la même chose. Je vais juste vous montrer rapidement comment je crée ma vue actuellement. Donc c'est un petit peu moche, je pense que je pourrais l'améliorer, peut-être avec des collections d'ailleurs. Mais ça fonctionne actuellement. Donc ici c'est ma requête où je sélectionne l'id as searchable ID, la classe $class as searchable type et $colonne as term. Et je sélectionne ça sur ma classe. Donc j'ai bien 2 variables, $class et $colonne. Et ces deux variables-là viennent d'un tableau qui s'appelle searchable, qui est juste au-dessus, où je définis que dans le modèle account, je veux chercher sur la colonne email. Dans le modèle student, je vais chercher sur first name, last name, phone, adresse, additional address info, etc. sur tous mes modèles où je veux faire de la recherche dessus. Et une fois que j'ai créé à chaque fois toutes ces requêtes-là, je les ajoute à l'union. Donc ça va faire une grosse requête avec plein d'unions. Et je return l'union pour pouvoir créer ma vue. Donc voilà pour cette première implémentation de ce nouveau modèle qui est back par une vue et pas par une table et sur lequel je peux faire des requêtes SQL de recherche et à partir du résultat de cette requête SQL, je peux récupérer grâce à une relation polymorphique le modèle vraiment concret derrière, donc soit le compte, soit le client, soit la facture qui m'intéresse pour l'afficher dans l'admin ou faire autre chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de Quantique Laravel.